On va donc réaliser euh, le Stinger pour pêcher avec le Shad GT. Donc c'est un 13 cm, c'est un leurre assez, même très intéressant. C'est un des leurres, euh, c'est un des leurres forts en fait de la tête de chez Delalande. Mais donc il a un très bon rolling. Honnêtement, je vais pas vous le présenter en vidéo ou quoi parce que c'est un leurre en fait qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Franchement, il est sympa. Même la coloris est très sympa. Ça peut donner un bon reflet blanc et du coup une touche flashy sur le dessus. Et puis comme on dit, hein, les leurres qui plaît aux pêcheurs plaît aux poissons, généralement. Enfin pas sûr. Donc voilà. Donc moi je vais l'armer en fait avec 10 grammes, ce qui suffit amplement chez nous, par chez moi. Donc généralement je pêche en cours d'eau de 3 à 4 mètres. Et, euh, et en étang, voilà, je vais chercher les 4 mètres maximum, mais bon, rarement je vais pêcher vraiment à gratter pour le brochet. Euh, donc là on va déjà mettre la hampe en fait dans le leurre. Donc j'ai pas fait mon repère. Je vais faire ressortir ma hampe. Et là voilà, là c'est un leurre pêchant. Donc, on est bien centré, bon, on a 1 mm de décalage, je pense que il n'y a pas de souci. Donc voilà, là c'est un beau leurre. Donc là aussi, on peut faire un petit truc, c'est simplement coller, on peut prendre la super glue, on peut coller simplement le leurre à la tête plombée. Et donc effectivement, il va tenir plus longtemps, il va moins bouger. Et même en cas d'attaque sérieuse au niveau du tiers du leurre, ici, on va pouvoir toujours garder le leurre le plus en contact avec la tête plombée. C'est aussi très intéressant dans certains cas. Donc à partir de là, on va rajouter en fait un... Donc je vous parlais de hampe d'hameçon. Il faut savoir que sur un leurre souple, le plus intéressant c'est d'avoir le premier tiers pris entre guillemets pêchant avec donc, la hampe de l'hameçon, et sur l'autre tiers définir le triple voleur de façon à ce que vraiment tout le leurre soit pêchant et puisse prendre du poisson sans en perdre. Parce que beaucoup disent bah, avec un triple on va accrocher dans les branches, avec un triple on va accrocher des choses sur le fond, on risque de perdre le leurre, mais on risque aussi de perdre beaucoup de poissons. Donc j'ai été adepte aussi de laisser beaucoup de matériel dans l'eau, je dis pas, mais je préfère sortir un poisson maîtré qui aura engamé simplement cette partie-là du leurre que me dire ben j'ai loupé un gros rocher et revenir avec simplement la tête du chat, ce qui m'est déjà arrivé en pêche. Donc maintenant en fait je j'hésite plus et même sur des très petits leurres, je me rends compte que les triples voleurs sont très très intéressants. Donc là bon j'en ai plusieurs d'affilée qui sont déjà faits. Euh, donc je vais aller le placer et je vais le placer de façon à ce que effectivement le, l'anneau brisé en fait et la petite cloche que j'ai faite ressortent à fleur du leurre. Donc là il faut bien le mettre droit aussi. Voilà. Et donc ça va me donner ça. Donc là j'avoue que je suis sur un tiers assez extrême, mais cependant ça va pas gêner la nage du leurre. Et du coup pour les poissons assez tatillons qui vont venir taper dans les queues, en ramenant le triple en fait va se trouver ici et sera totalement libre, va tourner un peu. Et du coup en fait mon leurre va être très très péchant. Donc à partir de là, en fait, je vais mettre donc là, je vais le monter en fait, je vais le monter en 12 kilos simplement pour être plus propre. Donc ça équivaut à du 40 centièmes. Voilà. Alors si vous utilisez de la forteresse, prenez bien une pince coupante qui coupe très bien. Parce que c'est vrai que c'est vite embêtant en fait. Et après on abîme un peu les bords. En fait, ça abîme un peu le rendu. Ce qui n'est pas en soi très grave, mais c'est vrai que
ça plaît un peu moins aux pêcheurs. Et sur des poissons tatillons comme le centre, des fois ça peut être sympa. Donc voilà. Donc là, j'ai accroché la partie là. Je vais venir faire coulisser mon émerillon, mon anneau brisé. Et je vais venir simplement fixer ici. Donc, le leurre sera comme ça. Je vais venir fixer simplement, comme tout à l'heure, faire une petite boucle. La boucle, je rappelle, je retiens à peu près 1 cm, de quoi faire le nœud. Voilà. Une fois qu'on a fait la petite boucle, on vient serrer le nœud et on vient couper en fait l'excédent. Donc des fois c'est pareil, c'est une petite technique, mais pour couper tout ce qui est fluoro ou des fois fortress, le coupon fait vraiment bien l'affaire. Donc à partir de là, je vais mettre une boucle directement en fait dans la tête et mon leurre sera pêchant parfaitement. Donc en fait, on se rend compte que mon triple sera volant, bah, il bougera. Et une fois que en fait le triple s'enlève, simplement comme ceci, le triple en fait va toujours avoir une attache sur la tête du leurre et en fait va être bloqué par mon agrafe ou mon nœud. Donc du coup il sera toujours en contact et le leurre sera en dehors si le poisson n'a gobé que le triple. Ce qui va éviter beaucoup de dommages en fait au leurre. Donc après c'est une petite technique. L'avantage c'est que si on voit que les touches se font simplement sur la partie ventrale, rien n'empêche en fait d'enrouler l'excédent autour du début de la tête plombée, devant la tête du shad en fait, ce qui va pas être voyant. Et des fois ça m'est déjà arrivé de pêcher en lac avec simplement un triple voleur placé sur l'avant, en fait sur l'avant du leurre comme ceci, parce que en fait les brochets tapaient directement. Limite c'était la tête plombée qui tapait, ainsi que le début du leurre. Donc vraiment en fait j'accède en fait mes hameçons là où ils tapaient. Et c'est encore quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, mais du coup en fait je déplace beaucoup mes hameçons, j'ai beaucoup de montures de préparer avec les mêmes leurres, fois 2, 3, 4 montures, et ça peut jouer et faire énormément en fait de différence. Donc n'ayez pas peur de faire plein de montages et n'hésitez pas à les essayer surtout. Donc voilà, ça a donné ça. Bon ben à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez salut et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao.